Écoutez, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Catherine Badin, responsable des marchés économie sociale, logement social, économie mixte à la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche. Et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire sur le prêt participatif Relance, un format à distance qui nous permet de nous retrouver ce matin dans ce contexte sanitaire. Le format est plutôt, excusez-moi, un peu innovant. En tous les cas, ça nous donne cette opportunité-là et tant mieux. Je suis ravie de voir que ce sujet attire votre attention au regard du nombre de participants qui arrivent progressivement. Il s'agit d'un enjeu important dans cette période si particulière et de relance. Pour parler du prêt participatif Relance, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Stéphane Caminati, président du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, ainsi que Monsieur Nicolas Contat, responsable de l'ingénierie financière et capital investissement du groupe BPCE. Quelques précisions avant de céder la parole à Stéphane Caminati. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le fil de discussion Teams qui se trouve en haut de votre écran et nous y répondrons dans la deuxième partie de la conférence. Je vous propose que pour le confort de tous, vous puissiez désactiver vos caméras et nous sommes permis de bloquer vos micros pour l'instant. Stéphane Caminati, je vous laisse la parole. Merci. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Il s'inscrit pour nous dans la continuité des actions que l'on mène depuis le début de cette situation d'exception que l'on vit, ce qu'on a mené à vos côtés, que ce soit les reports d'échéance, les PGE et de manière plus globale, toute la relation de proximité qu'on entretient avec vous tout au long de l'année et toutes les recherches d'optimisation et de solutions qui font notre marque de fabrique. Donc aujourd'hui, on peut aborder à mon sens la suite avec un peu plus d'optimisme, en tout cas avec beaucoup plus de résolution et se tourner vers la phase de redémarrage, la phase de relance. Et c'est l'objet tout l'objet de ce prêt participatif de relance tel qu'il a été conçu et qui est bientôt disponible, on va y revenir, pour l'ensemble des entreprises du territoire. C'est certainement l'occasion de repenser, de réfléchir à une stratégie de développement et d'investissement pour l'avenir. Donc, c'est ce que va nous exposer Nicolas Contat dans quelques instants. Donc, pour ma part, je vous renouvelle mes remerciements d'être présent autour de cette conférence et puis bien évidemment vous assurer de la mobilisation et de l'engagement de tous les collaborateurs de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche à vos côtés. Et cette réunion est une illustration supplémentaire des moyens que l'on propose à l'ensemble de nos clients. Donc Catherine, vous pouvez, si vous le souhaitez, reprendre la main à cette occasion. Merci, Monsieur Caminati. J'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Nicolas Contat, qui est responsable de l'ingénierie financière et capital investissement au sein du groupe BPCE. Monsieur Contat, nous vous écoutons. Merci Catherine. Bonjour à tous. Effectivement, donc l'objectif pour moi, c'est de vous donner les grandes caractéristiques de ce prêt participatif relance qui va donc être lancé très prochainement. Vous avez vu un certain nombre d'articles, des prises de position également de Bruno Le Maire sur le sujet. Donc, il était important effectivement que l'on puisse, comme M. Caminati l'a indiqué, que l'on puisse vous éclairer un peu sur ce dispositif qui va être lancé très, très prochainement et qui a vocation donc à vous accompagner, à accompagner les entreprises Loire-Drôme-Ardèche sur des sujets de relance et sur des sujets d'investissement long terme. Mais on va le voir dans les slides qui vont suivre. Je peux passer à la slide suivante. Déjà, le prêt participatif s'inscrit dans un dispositif plus global
d'accompagnement et de renforcement des fonds propres des entreprises dans le cadre du plan de relance lancé par le gouvernement, lancé par les pouvoirs publics. Ce dispositif donc de prêt participatif relance s'inscrit dans un volume qui a été annoncé de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros qui vont être donc dédiés à cet accompagnement, à vos côtés, hein, pour ces logiques de haut de bilan, de renforcement de haut de bilan que le gouvernement, dans cette phase 2 du rebond, puisse voilà, vous accompagner sur ces sujets-là. Vous avez donc sur ces 20 milliards d'euros, en fait, vous avez deux dispositifs qui vont coexister. Le prêt participatif, on va rentrer un peu plus également des obligations qui vont être lancées, donc des obligations relance qui vont, elles, non pas être distribuées par des banques, par les réseaux bancaires, mais par des sociétés de capital investissement. Pour revenir au prêt participatif, le principe est un peu particulier puisqu'en fait, nous allons avoir, alors contrairement au PGE où là vous aviez un PGE qui était distribué, qui bénéficiait d'une garantie de l'État, là en fait on a un dispositif où vous avez un fonds qui va être constitué, un fonds de place constitué et abondé par les assureurs et les investisseurs, mais principalement par les assureurs. Et c'est ce fonds de place qui va ensuite racheter donc les créances qui vont être distribuées par les réseaux bancaires. Dans le cadre du prêt participatif, en fait, ce qui va se passer, c'est que la Caisse d'épargne Loire-Dromardèche va donc vous proposer, vous allez, si vous êtes intéressé par le dispositif, échanger avec votre interlocuteur en caisse d'épargne, donc votre chargé d'affaires. Et puis, si dans le cadre de l'instruction du dossier, mais on pourra y revenir, effectivement, on est dans une logique d'octroi du prêt participatif et que vous mettez en place ce prêt participatif avec la Caisse d'épargne Loire-Dromardèche, à ce moment-là, ce prêt, à hauteur de 90%, va être cédé à un fonds de place, donc le fonds de place abondé par les assureurs. Et donc 90% de ce prêt participatif sera cédé à ce fonds, 10% restant dans le bilan de la Caisse d'épargne Loire-Dromardèche pour des logiques d'alignement d'intérêts avec le fonds. Donc vous voyez, on a un dispositif où on a les assureurs qui abondent un fonds qui ensuite va racheter les créances de prêts participatifs qui vont être distribués par les réseaux bancaires. Et c'est ce fonds qui bénéficiera de la garantie d'État, donc la garantie apportée par les pouvoirs publics, à hauteur de 30%, mais on reviendra plus en détail dans les slides suivantes. Ce qui est important, hein, c'est que dans la mise en commercialisation de ce prêt participatif, il devrait être donc lancé dans les tout prochains jours et sa commercialisation devrait être effective jusqu'à fin juin 2022, donc le 30 juin 2022, donc un peu plus d'un an de commercialisation pour respecter des contraintes européennes qui sont imposées donc, au niveau européen. Les obligations relance, elles, seront a priori lancées un peu plus tard, mais elles seront également, la date de fin de commercialisation sera identique à celle des prêts participatifs. Sur l'enveloppe des 20 milliards au global, vous avez normalement, il devrait y avoir autour de 14 à 15 milliards qui devraient être concernés, enfin qui devraient être alloués aux prêts participatifs et 5 à 6 milliards sur les obligations relance. En tout état de cause, vous avez peut-être vu dans la presse, le fonds devrait être mis en place dans les tout prochains jours, tout début de semaine prochaine a priori, et il devrait, en tout cas les assureurs, il y a eu des annonces dans la presse cette semaine pour ce premier closing, cette première mise en place du fonds. Cela devrait concerner 11 milliards, ce qui montre également 11 milliards sur les 15 que nous avons comme objectif, ce qui montre également l'engagement des assureurs sur le sujet. Et puis dernier point, pour être complet sur cette
écosystème mis en place à l'initiative du gouvernement dans le cadre du plan de relance sur ce volet renforcement des fonds propres. Vous avez également aujourd'hui des fonds relance, des fonds labellisés relance qui sont mis en place, qui ont été mis en place par des sociétés de gestion et qui interviennent également dans le cadre de l'accompagnement en renforcement de fonds propres de vos entreprises. À l'heure actuelle, en tout cas à fin février, on avait à peu près 150 fonds qui avaient été labellisés par labellisés relance et qui donc sont effectifs dès à présent. Alors, pour revenir, se concentrer plus dans le détail sur le prêt participatif, du coup, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les clients éligibles sur ce prêt participatif, ce sont toutes les PME et les ETI au sens du droit communautaire qui ont un chiffre d'affaires 2019 supérieur à 2 millions d'euros. Donc, on est, je dirais, sur le même cible que le PGE, si ce n'est qu'il est demandé un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros pour pouvoir être éligible au PPR. Sur l'objet du financement, alors il y a aussi des critères additionnels qui sont toujours en discussion, mais qui seront également appliqués en termes d'éligibilité. En fait, le principe, c'est que le fonds soit représentatif du tissu économique français. Et donc, pendant toute la durée de commercialisation du prêt participatif, il y aura donc un pilotage, je dirais, des entreprises qui donc bénéficieront du PPR pour que les secteurs économiques, les différents secteurs économiques qui constituent notre tissu industriel, notre tissu d'entreprise, soient bien représentatifs et qu'il n'y ait pas une surreprésentation de tel ou tel secteur. En tout cas, il n'y a aucun secteur, même s'il y a des secteurs à risque qui sont identifiés, il n'y a aucun secteur exclu dans le cadre de cette éligibilité pour le prêt participatif. Sur l'objet du financement, ce qui est important, on l'a dit, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans ce rebond, dans ce deuxième volet, je dirais, de ce deuxième temps du rebond. Et autant sur le PGE, on était sur une logique d'accompagnement, de renforcement de la trésorerie, de soutien à court terme de la trésorerie des entreprises, autant là, on s'inscrit vraiment dans une logique long terme, une logique d'accompagnement de votre stratégie de développement, de votre stratégie d'investissement, en permettant via ce PPR de renforcer la structure bilancielle de votre entreprise. Point important, ça sera notamment notifié dans le contrat PPR, il ne peut être utilisé, ce PPR, dans le remboursement, l'appurement de créances existantes et notamment de remboursement du PGE. Donc ça, c'est un point important. On est vraiment dans une logique long terme, on est vraiment dans une logique d'accompagnement de votre stratégie de développement et pas dans une logique de remboursement, de refinancement d'une dette existante. Sur le montant maximum que vous pouvez demander. À l'instar du PGE, il y a donc des règles qui sont appliquées pour encadrer donc ce montant de PPR. Le montant minimum sera de 200 000 euros. Quant au montant maximum, il dépend de la somme de votre PPR que vous souhaitez mettre en place, plus quand les obligations relance seront lancées, si vous souhaitez également mettre en place des obligations relance, on prendra en compte ce montant-là, et également du PGE. Si vous avez bénéficié d'un PGE, on va prendre en considération le montant de PGE à la date d'octroi ou d'instruction du dossier. Cette somme, PGE, CRD du PGE, PPR plus obligation relance, si ce montant est inférieur à 25% de votre chiffre d'affaires 2019 hors taxe, alors si vous êtes une PME, vous pouvez demander un PPR jusqu'à à hauteur de 12,5% de votre chiffre d'affaires hors taxe 2019, ou masse salariale 2019 si vous êtes une entreprise innovante, si ce montant est supérieur. Et si vous êtes une ETI,
vous pouvez demander un PPR jusqu'à 8,4% du chiffre d'affaires hors taxe 2019 ou 2/3 de la masse salariale, comme vous voyez sur cette slide. Si on est dans le cas où, en faisant la somme du PGE, du PPR et de l'obligation relance, eh bien cette somme est supérieure à 25% de votre chiffre d'affaires hors taxe 2019, alors vous pourrez néanmoins demander un PPR, mais le montant maximum sera réduit, puisque pour les PME, on sera à 10% et non plus à 12,5% du chiffre d'affaires, et pour les ETI à 5% au lieu des 8,4% dans le cas où vous êtes sur un montant inférieur à 25%. Néanmoins, dans le cas de ce cas de figure, où la somme PGE, PPR et obligation relance est supérieure à 25%, dans ce cas de figure, il faudra, pour bénéficier d'un PPR, que votre entreprise, que vous engagiez à répondre à un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est justifier de l'impact de la crise sanitaire sur votre activité. Alors, soit une baisse du chiffre d'affaires, vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui sont indiqués, donc c'est l'un ou l'autre de ces critères. Donc, chiffre d'affaires inférieur à 5, de baisse du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 de 5%. On pourra également regarder la masse salariale. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères qui sont demandés pour pouvoir justifier le fait que vous avez été effectivement impacté par la crise. Et puis également un autre ratio, un ratio d'endettement où on va prendre la somme du PPR, enfin la dette plus y compris le PPR et les obligations relance. On va regarder par rapport à vos fonds propres. Il faut que ce ratio soit inférieur à 5. Et également, autre point, il faudra que le PPR plus les obligations relance, cette somme soit inférieure, représente moins de 50% de vos fonds propres. Voilà, dans ces conditions-là, même si vous avez un PGE plus un PPR ou une obligation relance, cette somme est supérieure à 25%, vous voyez que vous pourrez néanmoins demander à votre chargé d'affaires de pouvoir instruire un dossier PPR tel que dans les conditions qui sont indiquées sur cette slide. Autre caractéristique, merci, c'est la durée. Alors, c'est une durée unique, elle n'est pas modulable, c'est 8 ans, avec un différé aussi obligatoire de 4 ans. On est vraiment, comme je le disais, dans une stratégie long terme, une stratégie de renforcement de votre structure bilancielle. Et donc, on s'inscrit dans cette logique avec un différé d'amortissement et suivi de 4 ans d'amortissement. Ce sera un amortissement linéaire avec les périodicités trimestrielles, mensuelles ou annuelles en fonction du choix que vous ferez avec votre chargé d'affaires, mais en tout cas, durée unique de 8 ans et un différé d'amortissement obligatoire de 4 ans. En termes de tarification, alors c'est à la main des établissements, des différents réseaux bancaires. Au niveau du groupe BPCE, il a été fait le choix d'appliquer un taux unique et qui correspond en fait au taux directeur du fonds. En fait, le principe, c'est que le fonds va nous indiquer un taux directeur, un taux de référence qui correspond au taux minimal qu'il souhaite avoir par rapport au rendement du fonds et au rendement, parce que ce sont les assureurs, mais derrière, c'est l'épargne publique qui est embarquée, je dirais, dans ce fonds. Et donc, ce taux directeur aujourd'hui, qui a été annoncé par le fonds, c'est un taux unique de 4,10%. Et le groupe associe à ce taux directeur, ce taux de référence, les réseaux bancaires qui vont distribuer le PPR. Il y aura une commission de distribution que pourront appliquer les réseaux bancaires. Concernant le groupe BPCE, donc l'ensemble des établissements du groupe BPCE, dont bien évidemment la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, il a été décidé d'appliquer tout simplement le taux directeur. C'est-à-dire que donc le taux aujourd'hui de 4,10%, donc de ne pas prendre de commission de distribution dans toujours cette logique d'engagement que nous avons auprès de vous dans l'accompagnement dans le cadre de cette crise sanitaire. Ce qui est important aussi, c'est que ce taux, il inclut la garantie qui est donnée par l'État, le coût de la garantie qui est donné par l'État au fond. Donc ça, vous avez un taux, c'est vraiment le taux qui sera appliqué sur votre prêt, y compris la garantie d'État appliquée sur le fonds.
point important aussi, il n'y aura pas en tout cas sur les PPR inférieurs à 10 millions d'euros, il n'y aura pas d'autres garanties qui seront demandées à votre entreprise, considérant qu'il y a cette garantie qui s'applique sur le fonds auprès duquel sera cédée la créance. Sur les décisions d'octroi, point important également, pour tout ce qui est PPR inférieur à 10 millions d'euros, nous serons votre interlocuteur pour la mise en place de ce PPR. Sur les montants supérieurs à 10 millions d'euros, il y aura un double regard avec le fonds de dette. En fait, le point qui est important, c'est que donc le fonds de dette, il y aura une société de gestion qui sera notre interlocuteur justement sur ces questions de cession sur le fonds des PPR vis-à-vis du fonds. Et donc, il y aura ce double regard et également un échange. Normalement, ce sera un échange téléphonique avec cette société de gestion. Pour le groupe BPCE, ça dépend de chaque groupe bancaire, mais pour le groupe BPCE, ce sera la société d'asset management Tikeo, qui donc aura un échange avec vous également dans le cadre de cette instruction de dossier pour pouvoir donc avoir des informations complémentaires sur votre demande de prêt participatif. Point aussi que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, dans le cadre du financement du PPR, de l'instruction du dossier du PPR, il vous sera demandé de fournir un plan d'affaires qui justifiera justement l'utilisation des fonds dans le cadre du PPR. Donc un plan d'affaires qui montre bien votre demande, enfin votre volonté d'utiliser ce PPR pour pouvoir financer votre développement et donc pouvoir être dans cette logique de renforcement des fonds propres, de la structuration, je dirais, de votre la renforcement de la structure de votre bilan pour pouvoir du coup accompagner votre stratégie de développement. Dernier point par rapport au prêt participatif et sa comptabilisation. C'est un prêt subordonné, un prêt participatif. Donc, c'est dans le bilan comptablement, c'est une ligne spécifique qui est juste en dessous des fonds propres. On est juste dans le cadre d'une procédure collective, nous serons appelés, les derniers appelés juste avant les actionnaires, qui rentre. Vous voyez, ça rentre vraiment dans cette logique de renforcement de la structure bilancielle de votre entreprise. Et on est vraiment dans cette logique de quasi-fonds propres qui sont là et que le PPR va accompagner, va être là pour justement être dans cette logique de haut de bilan, de renforcement du haut de bilan de votre entreprise. Et donc, pour cela, la Banque de France a précisé justement comment le prêt participatif devait être considéré. Donc, c'est de la dette, c'est un prêt. Néanmoins, il doit être pris en considération, notamment dans la prise en compte de la solidité financière de l'entreprise comme un élément constitutif de cette solidité et notamment dans la cotation qui pourrait être et l'analyse qualitative qui pourrait être effectuée dans le cadre de la cotation qui prévaut, qui serait mise en place dans le cadre de votre d'évaluation du risque de votre entreprise. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le PPR à date aujourd'hui. Vous avez, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais pour simplement donner les grands traits, le PGE, comme on vous le disait, le PGE était là pour vous accompagner sur du court terme, pour vous accompagner votre trésorerie. Donc on était vraiment dans une logique court terme, un an, puis soit la possibilité de rembourser ou de prolonger via une phase d'amortissement. Là, sur le PPR, on est vraiment dans une logique long terme, 8 ans, dont 4 ans de différé d'amortissement. C'est donc une structure de prêt long terme, comme on pourrait voir dans le cas d'un prêt classique, si ce n'est qu'on est dans une clause de subordination, on est dans un cas d'un prêt participatif qui est, comme je le disais, dans une logique de renforcement de la structure bilancielle de votre entreprise.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le prêt participatif. Dernière slide sur les arguments, hein. Ce qui est important, c'est que même si nous sommes dans une logique de renforcement de votre structure bilancielle, néanmoins, le PPR, et c'est un point important qui a été souligné par Bruno Le Maire, le PPR n'est pas là, n'interviendra pas, ne vient pas perturber le tour capitalistique de votre entreprise. Il n'y a pas de modification de la structure de gouvernance de votre entreprise. Et donc ça, c'est un point important à souligner. Le PPR est assez complémentaire d'une approche haut de bilan classique capitalistique, hein, puisque dans le cadre d'une approche capitalistique, d'entrée au capital d'un partenaire financier, d'une structure de capital investissement, eh bien, vous recherchez un partenaire qui va vous accompagner dans l'investissement, dans le développement stratégique de votre entreprise, et donc il rentre au capital avec un pacte d'actionnaires, etc. Mais vous pouvez tout à fait faire, y compris dans le cadre d'une intervention en haut de bilan capitalistique, faire appel au PPR qui vient également, c'est une brique qui vient s'ajouter à l'ensemble des instruments que l'on peut mettre en place dans le cadre d'une approche haut de bilan de votre entreprise. Donc le PPR est tout à fait complémentaire et en tout état de cause, si vous ne souhaitez pas justement une intervention capitalistique, ben, le PPR est là pour pouvoir justement vous accompagner néanmoins dans cette logique de renforcement de la structure bilancielle de votre entreprise. Le PPR, c'est une logique, en tout cas dans son fonctionnement, c'est une logique de prêt classique, hein, avec un échéancier. Donc, c'est très simple à mettre en place, avec également un remboursement de crédit, direct classique, beaucoup plus classique que sur une obligation, hein, où là, vous êtes sur de l'in fine et donc vous n'avez pas d'échéancier comme c'est le cas pour le prêt participatif. Je le disais, pas de garantie, en tout cas sur les PPR inférieurs à 10 millions d'euros. Vous voyez également un taux attractif à 4,10%. Alors, attractif aussi au regard des instruments de quasi-fonds propres que l'on peut voir sur le marché. Je pense notamment à des obligations où on sera sur des niveaux de rendement qui seront supérieurs à 7, 8, 10, voire parfois plus si on prend en compte les primes de non-conversion. Donc, vous voyez, là, on est sur du 4,10%. C'est bien inférieur, bien plus compétitif que sur les autres instruments. Mais encore une fois, les autres instruments répondent à une approche qui est différente. Voilà, un peu le dessin, je dirais les grandes lignes du PPR. Catherine, je te laisse la parole. Eh bien, merci Monsieur Contat pour cet éclairage sur le prêt participatif relance. Alors déjà quelques questions, on va répondre aux premières questions. Alors une question pertinente sur la référence prise pour le chiffre d'affaires qui est 2019 dans la présentation. Or, aujourd'hui, eh bien, toutes les entreprises ont publié ou sont en train de le faire, leurs chiffres 2020. Est-ce qu'à un moment donné, justement, la référence au chiffre d'affaires 2020 peut être prise comme étant une référence? Je vous laisse la parole, Monsieur Contat. Oui, tout à fait. C'est 2019. Le décret indique 2019. Donc, sur tout ce qui est effectivement encadrement du montant, on est bien sur du 2019. Après, vous l'avez vu, hein, notamment dans le cadre d'un PPR qui serait mis en place sur une somme PGE, PPR et obligations relance supérieure à 25%. Là, bien évidemment, vont être regardées également l'activité 2020. Hein. Je vous disais, il faut justifier de l'impact de la crise. Et donc, bien évidemment, ces éléments-là, les chiffres de 2020 seront pris en Ah. compte dans le cadre de cette analyse. Très bien. Alors, donc une question qui rebond un petit peu, vous avez déjà un peu donné, la réponse. Si j'ai un PGE de 25 de mon chiffre d'affaires, pouvez-vous me préciser le montant du PPR auquel je pourrais prétendre? Monsieur Alors, Contat, oui? oui, tout à fait. On a, comme je vous l'indiquais, hein, si on est au-delà de 25%, ça dépend si vous êtes une PME, une ETI. Sur une PME, vous serez sur un montant maximum de 10% de votre chiffre d'affaires 2019. Et si vous êtes une ETI, ce montant sera ramené à 5% du chiffre d'affaires hors taxe 2019.
Très bien, merci. Une autre question, si nous avons plusieurs banques, plusieurs établissements bancaires, est-ce que le PPR, comme finalement le PGE, doit être réparti entre les différents banquiers? Alors tout à fait, hein, à l'instar du PGE, On regarde des vous flux. pourrez mettre en place, des PPR avec plusieurs établissements. C'est la raison pour laquelle et merci pour votre question parce que ça me permet, également d'évoquer, la plateforme BPI, qui va être mise en place, dans le cadre du dispositif PPR. Donc vous avez connu la plateforme BPI PGE, vous allez connaître également la plateforme BPI PPR qui est en fait une plateforme très similaire à celle du PGE et qui va permettre justement de pouvoir remonter plusieurs demandes de PPR, notamment plusieurs demandes auprès de différents établissements bancaires. Et donc, c'est la somme de ces PPR qui seront prises en considération dans les différents ratios. Et donc, la logique est la même que le PGE. Vous ferez une demande auprès de la plateforme BPI avec les critères d'éligibilité, il y aura un token, ce qu'on appelle un token, un document qui dira oui, c'est bon, vous êtes éligible, vous pouvez du coup vous rapprocher de votre chargé d'affaires pour pouvoir instruire le dossier. Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, l'instruction du dossier, elle est donnée, c'est sous la responsabilité de la caisse d'épargne, hein, qui fera, au même titre que n'importe quel crédit, hein, instruira le dossier au regard de la qualité de risque, la qualité de signature de l'entreprise. Oula, beaucoup de questions. Pardon. Oui, pardon, pardon. Non, je vois les questions qui arrivent, donc Ah, d'accord. Et il va du coup, falloir. Très bien. une fois que le feu vert, que le dossier, la caisse d'épargne dira OK, on y va, à ce moment-là, il y aura une validation auprès de BPI. La plateforme, on a eu l'information ce matin, donc vous voyez, c'est encore, il y a encore des ajustements qui sont en cours. La plateforme vous sera ouverte, donc sera ouverte aux entreprises a priori à partir du 25 mai. Donc, ça ne nous empêche pas aujourd'hui bien évidemment, de discuter avec vous sur la pertinence de mettre ou non en place un PPR, bien évidemment. Et là, la Caisse d'épargne Loire-Dromardèche est tout à fait à votre disposition par rapport au PPR pour discuter en amont sur tout ça. La plateforme, elle, sera ouverte à partir, a priori, du 25 mai. Très bien. Ben, vous anticipez les questions, donc c'est très Ah, bien. Une autre question, nous avons plusieurs sociétés. Pouvons-nous demander un PPR sur la maison mère sur la base des comptes consolidés ou est-ce société par société sur la base des comptes sociaux? Ah, c'est pertinent ça. vous pouvez faire les deux. D'accord. Vous pouvez tout à fait emprunter soit au niveau de la holding, donc effectivement sur la base des comptes consolidés, ou vous pouvez faire au niveau des sociétés d'exploitation. Donc les deux seront possibles. Très bien, merci. Une autre question qui nous est aussi régulièrement posée, quand on parle de PPR pour le développement et la croissance, est-ce que les opérations de croissance externe rentrent dans la philosophie du PPR? Oui, elle rentre dans la philosophie du PPR. Je vous cache pas, ça fait l'objet de discussions, hein, de place sur le sujet avec les assureurs, avec les banques, mais a priori, elles seront bien prises en compte et un plan d'affaires qui présente notamment un développement dans le cadre d'une croissance externe pourra tout à fait être éligible au PPR. Très bien, merci. Alors, une dernière question. Concrètement, que dois-je faire maintenant pour en bénéficier? Eh bien, écoutez, pour répondre à cette question, on va faire appel à une experte caisse d'épargne Loire-Dromardèche. Je pense que Mélanie Robert est avec nous. Elle est responsable de l'ingénierie financière au sein de la caisse d'épargne Loire-Dromardèche. Voilà, bonjour Mélanie, vous pouvez répondre à cette question? Oui, Catherine, bien sûr. Merci, Bonjour à merci. tous. Eh bien, en fait, comme l'a précisé Nicolas tout à l'heure, pour en bénéficier, il vous suffit simplement de vous adresser à votre chargé d'affaires au sein des centres affaires de Roanne, de Saint-Étienne
ou de Valence-Montélimar. Donc vous l'avez compris, les prêts participatifs ne seront pas proposés à toutes les entreprises. Donc votre chargé d'affaires étudiera avec vous votre éligibilité, éventuellement d'autres solutions. Je peux préciser que si toutefois vous ne pouviez pas profiter du PEPR, la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche peut vous proposer d'autres solutions en vue de renforcer vos fonds propres, d'accompagner votre développement évidemment. C'est un des instruments de la relance, mais il y en a d'autres. Par rapport au process, comme l'indiquait également Nicolas, donc on est sur quelque chose d'assez proche de ce qui avait été fait pour le PGE. Pour précision par rapport à une des questions de tout à l'heure, en cas de tour de table composé de plusieurs banques, il y aura moins de contraintes par rapport à ce qu'on a pu connaître par rapport au flux ou aux engagements pour partager du coup ou non le PPR. Voilà, maintenant je pense que vous avez une vue globale de ce dispositif et nous restons naturellement à votre écoute pour la suite. Très bien, merci Mélanie. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Cette conférence, on a en tous les cas respecté le timing. Cette conférence arrive à son terme. Donc, au nom de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, je vous remercie pour votre présence et l'intérêt que vous avez manifesté sur ces sujets. Sachez que nous sommes et les experts restent à votre disposition pour échanger et vous accompagner. N'hésitez pas à faire appel à eux. En attendant, je vous souhaite un excellent appétit et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.